Bonjour, bonjour à tous, Aurélien du Jardin du Lâcher Prise. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler des résultats de la procédure d'enregistrement et d'analyse, donc l'électroencéphalogramme que j'ai fait avec 19 électrodes dont je vous avais parlé lors d'une des vidéos. Donc 19 électrodes avec le système international 10 sur 20 du placement des électrodes. L'impédance des électrodes a été réduite à moins de 5 ohms. Donc pour vous donner un peu un résultat de tout ça, je vous avais expliqué que donc j'étais un zèbre ou un surdoué ou un haut potentiel, enfin bref, vous l'appelez comme vous voulez. Mais tout ça, en fait, c'est juste un dysfonctionnement par rapport à la norme, par rapport à une certaine norme, un dysfonctionnement neuronal. Donc après, il fallait trouver quel était ce dysfonctionnement. Alors, les psychiatres, eux, étaient partis, et certains psychologues aussi d'ailleurs, étaient partis sur le fait que j'étais bipolaire. Bon, voilà, c'était vous êtes bipolaire et on va vous soigner pour la bipolarité. Moi, sincèrement, j'ai rencontré des bipolaires. Moi, j'avais pas la sensation d'être bipolaire. Je savais pas, je ne savais pas ce que j'avais, mais pour moi, c'était pas ça. Quand une psychologue m'a dit mais en fait vous avez surtout un trouble de l'attention, donc vous êtes TDAH, j'ai dit non, enfin moi je me sens pas TDAH parce que quand je fais quelque chose, je fais ça. Je me laisse pas détourner mon attention pour faire autre chose si je tombe sur quelque chose. C'est pas ça, c'est pas ça. Par contre, ce que je ressentais à l'intérieur de moi, et donc ça je vous le lis, puisqu'en fait c'est quelque chose que j'ai écrit, ce que je ressentais, c'est vraiment une grande hypersensibilité. Voilà. Un état de stress et de doute avec une anxiété exagérée, un manque de confiance en moi, comme je pense trop, je finis par douter de moi-même en fait, et je perds mes moyens. Bon, voilà. Après, alors manque d'amour de moi, en fait, entre guillemets. En fait, j'ai toujours tendance à me flageller en permanence. Je suis content, puis en même temps, je me dis toujours que je devrais pouvoir faire mieux. Donc, conclusion, je me mets à faire beaucoup, et puis je m'épuise. Mais ça, c'est normal. Voilà. Ensuite, j'ai pas mal d'indécision, c'est-à-dire je sais pas prendre une décision personnelle. Et donc en fait, c'est pour ça que les autres ont une grosse influence sur ma vie, parce que je vais prendre comme j'avais dit, je vais vivre par procuration. C'est-à-dire que je ne vais pas savoir imposer mon choix vraiment. Et puis je vais lâcher facilement pour faire plaisir à l'autre. Après, j'ai une grande adaptabilité, trop grande adaptabilité, quel que soit le milieu, je m'adapte. Je suis un caméléon. Évidemment, je suis d'accord sur le fait que c'est une force, c'est indéniable, mais en fait, je ne sais pas quoi en faire de ça. Ensuite, j'ai des problèmes de sommeil, mais ça, pas beaucoup. Je dors bien, par contre, je sens que je rumine. Voilà. Et puis, je pense trop, tout le temps et à tout. Les idées se mélangent et puis je fais des amalgames. Je suis dans l'instabilité, c'est-à-dire je suis stable dans l'instabilité, je suis instable dans tout, dans l'amour, dans l'argent, dans le travail, dans le loisir. J'ai envie de tout faire, j'ai envie de tout découvrir, et du coup je pars tous azimuts. Je vis les choses avec passion et intensité, mais je ne sais pas gérer les choses. Je me fatigue pour la passion que je mets dans les choses. Et si je dois écrire à ce moment-là, mes mains se mettent à trembler et puis du coup, j'arrive pas à écrire. Mon vécu, en fait, est trop intense, trop fort, trop puissant.
Puis comme pour moi, rien n'est blanc, noir, vert, bleu, jaune, rouge, que tout est un mélange du tout, qu'il n'y a pas de bon, ni mauvais, ni excellent, ni simple, ni compliqué, ni pertinent, tout est une mixité en permanence, et c'est ingérable, c'est ingérable. Et puis je n'arrive pas à finir ce que je commence. Alors c'est un peu paradoxal par rapport à ce que j'ai dit juste avant, c'est-à-dire que quand je dis que je n'arrive pas à finir ce que je commence, c'est qu'en fait je vais avoir une idée qui va pousser une autre. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas revenir à l'idée en question. C'est généralement, quand je parle de ça, c'est par rapport aux idées, c'est pas par rapport au travail. Quand je fais un travail, je vais aller à fond dans le travail, jusqu'à l'épuisement. Voilà. Et puis je vais passer d'un excès à l'autre, d'un excès, c'est-à-dire je vais passer d'un moment excessif dans le sens où je vais avoir une hyper motivation et derrière, plus rien. Et j'en parlais avec un ami juste au téléphone à l'instant qui lui me disait un peu la même chose en me disant bah moi c'est pareil, j'ai envie d'expérimenter le rien. Mais en fait, si on part de ce principe-là, coucou, je vous dis bonjour, si on part de ce principe-là, ça va pas. Parce que si on est hyperactif, que l'on est dans la puissance de faire les choses, de les faire parfaitement bien, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de parfaitement, mais qu'on a envie de faire les choses, et que on veut expérimenter le rien, donc on est à nouveau dans l'excès, et l'excès de ne rien faire, et l'excès de faire les choses. Et c'est ça qu'il ne faut pas faire. Enfin, c'est ça qu'il faut lutter pour ne pas faire. Alors du coup, eh bien, ce rapport donc me dit, et je vais vous le dire parce qu'en fait, je vais travailler avec un système qui s'appelle le neurofeedback. Je vais vendre mon camion d'ailleurs pour ça parce que il n'est toujours pas immatriculé, mais enfin, la carte grise n'est toujours pas à mon nom. Mais dès qu'il va être à mon nom, je vais pouvoir le vendre, ce qui va me permettre de me traiter. Et de traiter quoi? Eh bien, de traiter ce problème de rapport de puissance entre l'alpha-bêta dans le cortex pariétal, qui est différent d'ailleurs les yeux fermés et les yeux ouverts. L'analyse de comparaison de puissance relative illustre les diminutions maximales d'alpha dans les lobes occipitales, que je vous avais expliqué dans l'autre vidéo. Ce qui est bien, c'est que les résultats sont cohérents, yeux fermés et yeux ouverts, et ça c'est une bonne chose. Et donc en fait, eh bien, qu'est-ce que ça amène? Eh bien, ça amène que j'ai trop d'anxiété à l'intérieur de moi, c'est-à-dire que j'ai un cortex hyper excité. Et donc, trop d'anxiété, ce qui fait un dérèglement du sommeil de temps en temps, et beaucoup d'agitation et de l'irritabilité. Eh bien, on va traiter ça, on va régler ce problème-là une bonne fois pour toutes, puisqu'en fait, le neurofeedback permet, de façon non invasive, de traiter les choses durablement, sans prendre de médicaments. Donc, voilà. Alors la diminution de l'alpha et des éléments de bêta sont compatibles avec avec les plaintes de spectre d'anxiété, c'est-à-dire que les individus, donc en l'occurrence moi, avec la présentation de fréquences rapides, se plaignent souvent d'avoir des courses de pensée, donc de la rumination, l'incapacité de détendre l'esprit, ce qui peut également contribuer à la distractibilité, et donc qui peut faire penser aux psychologues que j'avais un trouble de l'attention. Mais il y avait un autre facteur, c'est que si vous vous souvenez bien, je ne portais pas vraiment de lunettes, ou je portais des lunettes, enfin je parle en 1980, en 2016-2017, je portais pas de lunettes, et en fait je me suis rendu compte que le fait de porter des lunettes me permet de, je vous le donne en mille, mieux voir. Et du coup de ne pas avoir de troubles de l'attention, ou de ne pas avoir à me mobiliser fortement sur quelque chose, puisque je les vois naturellement. Et ensuite, dernier point, et ça c'est quelque chose sur lequel je vais insister fortement,
La psychologue qui m'a fait faire ces tests m'a félicité de ne pas avoir pris de médicaments, puisque le psychiatre, bien évidemment, voulait me donner des médicaments. Si j'avais pris des médicaments, ça aurait modifié les résultats. Et le fait de ne pas avoir pris de médicaments et d'avoir résisté à la tentation de prendre des médicaments pour aller plus vite pour se soigner, ou tout au moins pour mettre une couverture sur la problématique, permet, eh bien, en fait, d'avancer. Alors c'est vrai que prendre des médicaments, c'est une solution, entre guillemets, de facilité. Ou tout au moins, c'est une solution de rapidité. Une fois que le traitement est bien ajusté, eh bien, on peut vivre correctement. Mais c'est quelque chose qui m'a jamais plu. Prendre des médicaments, ça m'a jamais plu. Alors peut-être c'est pas meilleur de travailler sur les neurones directement sur le cerveau. L'avenir nous le dira, et quoi qu'il en soit, je suis confiant, et je me dis que la vie est merveilleuse et que bien des choses vont se passer encore, et qu'on va pouvoir ensemble continuer à avancer, partager des choses. C'est génial. C'est génial. Voilà, donc je vous recommande vivement de vous intéresser à vous-même, avec ça ou avec autre chose, comme vous voulez. Continuez votre chemin, amusez-vous, mais continuez votre chemin, et puis faites-vous aider, avancez. Enfin, en tout cas, moi je me dis ça pour moi. Je suis très content d'être moi-même. Voilà, je nous aime, je vous embrasse, je vous dis à bientôt, bientôt ailleurs, pas ici. On va se déplacer dans les jours et les semaines à venir. Je vous embrasse, je nous aime. Au revoir.